Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 10 minutes pour comprendre. Notre thème de ce jour, l'Afrique qui gagne. Et avec nous sur ce plateau, François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors vous êtes docteur, agrégé en histoire, vous enseignez à l'université de Cergy-Pontoise et peu de gens le savent, mais vous êtes impliqué dans une association qui s'appelle Terre d'école et qui justement travaille sur le continent africain. Dans les médias, on nous dépeint souvent ce continent sous un angle de misère, de guerre, d'épidémie. Aujourd'hui, vous avez voulu nous parler de cette Afrique qui gagne. Selon vous, est-ce qu'il est possible de voir les choses différemment? Oui, bien sûr. Alors, il y a un livre qui date du début des années 60 de René Dumont qui s'appelait « L'Afrique noire est mal partie ». Et ce livre, il a eu des conséquences, c'est qu'il a concentré tous les handicaps du continent africain. Et aujourd'hui, il y a un paradoxe, c'est qu'on continue dans les médias à présenter toujours l'Afrique qui est mal partie, alors que depuis 10 ans, c'est le continent qui a la plus forte croissance, 5% de croissance sur les 10 ans qui viennent de s'écouler. Donc ce paradoxe-là, vous voyez, on peut le casser et on pourrait écrire un livre qui s'appellerait « Si l'Afrique est bien partie ». Alors pas forcément toute l'Afrique, vous avez l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, c'est un continent, c'est pas un pays, mais c'est important aussi de dire voilà quels sont les atouts du continent. Justement, quels sont les atouts, j'allais vous demander? Alors, il y a un atout qui est spectaculaire, c'est que tous les pays d'Afrique vont voir leur population doubler en 2060, vous allez avoir un chiffre qui est particulièrement important, c'est que 74% de la population sera active. Vous savez, le rapport entre actif et passif, c'est-à-dire que c'est une société jeune et vous aurez 74% des gens qui vont travailler par rapport aux inactifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez autant de gens qui travaillent, eh bien c'est un facteur de dynamisme qui est considérable. D'abord, il y a donc la population, il n'est de richesse que d'hommes, et il y a aussi le sol et le sous-sol. L'Afrique, c'est la moitié des terres arables de la planète, la moitié des terres arabes de la planète. Et le sous-sol, c'est 30% des richesses du sous-sol mondial qui est en Afrique, 40% des réserves d'or, 74%, j'ai fait une liste, je ne vais pas vous donner tout, 80% du chrome, 85% du platine. C'est considérable. Donc je rajouterai un troisième atout. Le troisième atout de l'Afrique, c'est encore un atout humain, c'est sa diaspora. Il y a des diasporas africaines partout dans le monde, et ces diasporas africaines, leur point commun, eh bien, c'est de continuer à avoir des liens avec le continent, de vouloir aider et développer leur continent d'origine. Ce n'est pas le cas de toutes les diasporas sur la planète. Et un niveau d'éducation très élevé. Et avec un niveau d'éducation très élevé, c'est le cas par exemple aux États-Unis, où vous avez des Africains qui sont professeurs d'université, qui sont ingénieurs. Cheikh Modibo Diarra, par exemple, qui est l'un de ceux qui a participé eh bien, à toute l'aventure de la NASA, qui est devenu ensuite Premier ministre du Mali. Donc vous avez cette réserve de richesse qu'on appelle aujourd'hui le brain gain. Le brain drain, c'est la fuite des cerveaux. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous avez la possibilité d'utiliser les cerveaux de tous les Africains sur la planète pour développer le continent d'origine. Mais là, c'est vrai qu'on parle de l'Afrique en termes de continent. C'est un grand continent, mais si on parle plus en termes de sous-régions, quelles sont les régions qui tirent vraiment leur épingle du jeu sur le plan économique, par exemple? Déjà, il y a beaucoup d'États africains qui ont un taux de croissance considérable, puisque en 2013, sur les 15 pays du monde qui ont la plus forte croissance, 10 sont en Afrique. Alors, il y a des champions de la croissance, le Ghana, la Zambie, le Mozambique, ça c'est plus de 8% de croissance annuelle. Et les deux grandes économies africaines, c'était jusqu'à maintenant l'Afrique du Sud, la championne d'Afrique, et aujourd'hui c'est le Nigeria qui est championne d'Afrique des sociétés les plus dynamiques et avec la croissance la plus forte. Alors, selon le journal Le Monde, l'Afrique est annoncée comme étant le nouvel Eldorado des investisseurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est le nouvel Eldorado puisque l'investissement a été en 10 ans multiplié par 5 sur le continent africain. Alors on le sait, on parle souvent des Chinois, les Chinois s'intéressent à l'Afrique. Les Américains, vous avez vu qu'Obama cet été a fait un grand sommet, a invité tous les chefs d'État africains. Si on se dispute pour être le premier investisseur sur le continent, eh bien c'est bien que ce continent il présente un intérêt. D'ailleurs quand vous allez en Afrique, vous le voyez autour de vous, vous voyez des grues, vous voyez des
chantiers. Vous voyez, donc une Afrique qui se construit, un continent qui est en plein développement. Et puis, enfin, il y a des secteurs qui sont des secteurs en très fort dynamisme. Avec des taux. Alors, le plus porteur aujourd'hui, avec des taux de pénétration de 100%, c'est la téléphonie mobile. Un exemple, à la fin des années 90, vous avez le Ghana, où vous n'avez même pas de téléphone fixe au Ghana. C'était une situation catastrophique. Aujourd'hui, 3 Ghanéens sur 4 ont un téléphone portable. D'ailleurs, ce chiffre-là, c'est le chiffre de toute l'Afrique aujourd'hui. Eh bien, la téléphonie mobile s'est considérablement développée avec des conséquences sur la vie des gens. Vous pouvez maîtriser votre planning familial avec des petites applications. On l'a vu par exemple en Angola, donc des femmes qui gèrent ça avec des applications mobiles. Vous avez aussi le fait de pouvoir payer le paiement mobile dans des endroits où il n'y a pas de banque. Donc ça révolutionne la vie des gens. Donc c'est une Afrique qui va utiliser ces nouveaux moyens pour faire sa révolution économique. D'accord, on parle d'investissement, beaucoup d'investissements. Oui. Est-ce qu'ils sont vraiment faits au profit des populations? Est-ce que leur niveau de vie en bénéficie vraiment? Alors ça, c'est la grande question. Croissance, ça ne veut pas dire forcément, développement. Ça peut être une croissance pour les entreprises, en particulier les compagnies étrangères, sans que la population, sans qu'il y ait une éducation pour tous, sans qu'il y ait santé pour tous, sans qu'il y ait des infrastructures pour tous. Donc ça, c'est la grande question. On peut avoir une Afrique riche avec des Africains pauvres. Je vous donne un chiffre qui est c'est assez étonnant, mais c'est 100 000 Africains détiennent 60% du PIB du continent. Donc vous voyez, c'est aussi le continent où les inégalités sont les plus grandes, et c'est le grand enjeu si on veut que l'Afrique soit non seulement riche, mais que les Africains aussi soient riches. Eh bien, il faut régler ce problème d'inégalité. Et pour régler ce problème d'inégalité, quel rôle peuvent avoir les dirigeants des pays africains? Alors je ne dirais pas forcément les dirigeants, les sociétés africaines, parce qu'il faut que les sociétés, évidemment, prennent en main cela, et les dirigeants doivent être l'émanation des sociétés. Quand on regarde les plans de développement de la plupart des pays d'Afrique, on constate une dispersion dans plein de domaines. On veut tout développer, c'est logique. Mais en fait, il faudrait vraiment recentrer sur 2 choses. La première chose, c'est l'éducation. Pourquoi l'éducation? Quand il y a des sociétés où la moitié de la population a moins de 18 ans, on comprend que l'enjeu, ça soit un enjeu éducatif. Quand vous êtes président du Sénégal et qu'il y a des choses qui vont mal au Sénégal aujourd'hui, vous savez que si vous investissez dans l'éducation, eh bien le Sénégal en 2024, en 2025 ou en 2030 ira beaucoup mieux. Donc l'éducation, c'est toujours un investissement qui est porteur. Puis la deuxième chose, c'est l'agriculture. L'agriculture, il y a quand même un chiffre que j'ai noté, que j'ai trouvé particulièrement indicatif. La moitié de ce que consomment les Africains, c'est extérieur, ça vient de l'extérieur, ce sont des importations. Alors que vous avez, et je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, la moitié des terres arables de la planète qui sont en Afrique. Donc c'est quelque chose là qui ne va pas. Vous avez dans le delta, j'ai pris l'exemple du Sénégal, continuons sur le Sénégal, le delta du Sénégal, ce sont des terres qui sont des terres très cultivables, qui sont extrêmement intéressantes et fertiles. Eh bien, il faut simplement les développer, se dire le riz, on ne doit pas l'acheter seulement aux Chinois, et on peut faire du riz en Afrique. C'était le projet de Thomas Sankara au Burkina Faso au début des années 80. Comme Gandhi disait à chaque Burkinabé, il faut faire vos propres vêtements. Il a été malheureusement assassiné en 1987. D'accord. Pour finir, selon vous, quelle est la place de l'Afrique dans l'économie mondiale et quelles sont vos prévisions? Alors la prévision, c'est pas ma prévision, c'est la prévision des économistes. En 2050, l'Afrique, ça sera 12% de la richesse mondiale. L'Europe, notre continent, l'Europe, 7% de la richesse du monde. Ça veut dire quoi? Parce qu'en 2050, l'Afrique sera plus riche que l'Europe. Alors, ça veut dire que le 21e siècle sera non pas chinois, mais africain. On a beaucoup parlé d'économie, il faut aussi un tout petit peu parler de culture, parler de politique. La culture, l'Afrique déjà a africanisé le monde, pensez du cubisme jusqu'aux musiques d'aujourd'hui populaires, eh bien la racine, elle est africaine. Alors peut-être le problème, c'est la politique. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas encore maîtresse de son destin politique. Je te donne un exemple. Au Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, l'Afrique est le seul continent à ne pas avoir d'États qui ont un droit de veto. Donc ça, c'est la prochaine frontière, c'est que les Africains disent, les chefs d'État, là pour le coup, on veut un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, alors soit pour le Maroc, soit pour l'Afrique du Sud, soit pour le Nigeria. Ce qui sera encore plus intéressant, c'est de proposer un siège pour l'Union africaine, par exemple, donc d'avoir une représentation beaucoup plus importante du continent.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup François pour ce décryptage qui, je pense, va bousculer les idées reçues. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez envie de réagir sur les réseaux sociaux, utilisez le hashtag 10MPC. Et si vous avez envie de nous voir, nous revoir, les replays de l'émission sont disponibles sur fdmtv.fr. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, gardez bien les yeux ouverts.